Les poissons, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Ça y est, c'est l'été, presque. Enfin, moi, j'ai encore de la pluie. Au moment où je vous parle, il y a un rideau de pluie, comme ça, devant moi. Les poissons, ce mois-ci, pas d'extension. Désolée pour les habitués, pas d'extension, pas le temps. Ni mois d'août, pas d'extension, pas le temps. Du boulot, c'est bien. Mais voilà, du coup, et un peu de vacances. Et du coup, j'ai pas le temps de faire une extension. En revanche, on va faire votre taroscope quand même avec le Golden Wheel et l'oracle des chamans qui est là. Et puis, je vais rajouter une petite carte parce que je résiste pas au 22, j'étais un peu frustrée. Avec les 22 lames du tarot de Marseille, les 22 majeurs, pour voir un petit peu quelles seront les influences extérieures, ce qui va venir vers vous, ce qui peut vous influencer mais qui reste à l'extérieur de vous. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Vous avez mon site internet, vous avez mon adresse email, vous avez les réseaux sociaux et par conséquent, vous pouvez effectivement me joindre. Je fais des consultations en visio, par téléphone et aussi en cabinet si vous n'êtes pas très loin de chez moi. Allez, on y va. On y va. Influence extérieure, les petits poissons. La roue de fortune. Ouf, ouf, ouf. Allez, on va aller voir sur quoi vous allez tomber. On va expliquer tout ça après. Mais la roue de fortune, vous savez, c'est ce que je disais au Verseau tout à l'heure. La roue tourne, les amis, la roue tourne. C'est cyclique tout ça. Allez, un tirage en 4 cartes. Avec en premier, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est un 3 de coupe. Youpili, youpila, on va faire la fête. Ok, votre défi, un 3 de bâton. Ok. Ouh, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment envie de voir, les poissons. Ben oui, il y a des choix à faire. Un 2 d'épée pour venir vous aider. Et puis, en finalité, c'est beau. Arcane majeur, le magicien. Il est beau. Il est très très beau avec son épée et son bâton. Avec l'oracle. L'oracle des chamans, mes amis. L'oracle des chamans, qu'est-ce qu'on a? Avec ce 3 de coupe. J'aime bien l'oracle des chamans parce que ça nous emmène dans un univers. Les plantes médicinales. Je suis désolée. Les vidéos, je bafouille. Vous allez voir, pour ceux qui en regardent plusieurs, il y a Mercure qui n'est pas avec moi, je pense. Le monde d'en bas. Le monde d'en bas, c'est votre défi. Attention. La pipe de la paix. Le poisson qui fume. L'animal totem. Qu'est-ce qu'il est sorti, cet animal totem? Il est avec vous. Il est avec vous. Il est sorti. Les gars, on se connecte à son animal totem. La roue de fortune vous parle de rendez-vous avec votre destin et vous parle aussi d'une fin de quelque chose, d'un début d'un autre. Les poissons, sur ce mois de juillet, on a beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les vacances, que ça marque des avant, des après. Vous savez, il y a les bonnes résolutions du mois de décembre, du mois de janvier. Et puis, il y a celle de la rentrée. Et pour vous, les poissons, il y a quelque chose peut-être qui s'achève et quelque chose qui va commencer. Et quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on ne maîtrise pas, pour de vrai, on maîtrise que dalle, les amis. Donc, je rassure à tous ceux qui veulent le contrôle, qui veulent du contrôle pour se rassurer, je les rassure, on ne maîtrise rien. Pas grand-chose en tout cas. La roue de fortune nous parle de ça, nous parle de lâcher prise, d'humilité face au destin, face à la vie, que nous réserve le destin. Vous avez vu, si on fait un peu d'introspection et on se dit mais comment j'aurais pu imaginer tout ce qui m'est arrivé? C'est ça la roue de fortune, c'est de tomber au bon moment, au bon endroit au bon moment, c'est se trouver là. Et ça va venir de l'extérieur. Du coup, c'est favorable pour vous, ça va vous aider à vraiment activer cette roue, c'est-à-dire cette roue des opportunités. Ça là, c'est vraiment pour moi, je le prends comme ça, ok, fin de cycle, début de cycle, mais opportunité qui viendrait de l'extérieur que vous allez devoir saisir, telle la queue du Mickey dans un manège. Vous voyez, schlac. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi pour de vrai. Le 3 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voyez, c'est votre 3 de coupe. J'avais pas la même énergie avec les autres. Mais vous, les poissons, sur ce mois de juillet, on a envie de festoyer, de fêter quelque chose. On a envie d'avoir le cœur léger. On a envie de mettre de la légèreté dans sa vie. de la joie, on a envie de se connecter à ça, à
à ces moments simples, ces émotions simples et tellement enrichissantes. Peut-être que ce sont des émotions simples, mais c'est sans doute les émotions qui nous marquent le plus, en tout cas qui sont un peu comme des guides. Vous savez, ces bons moments finalement, est-ce que c'est pas ça juste le bonheur? Des petits moments simples qui font que la vie pétille, qu'il y a un peu de sel dans la vie, qu'il y a des choses comme ça où on n'est pas en train de prévoir, projeter, s'inquiéter, ruminer, juste des moments où on s'amuse. Des moments, qu'on soit seul ou en groupe, là c'est 3 femmes qui s'amusent, qui dansent, qui sont légères, etc. Ça peut être en groupe, ça peut être seul, peu importe, mais c'est ces moments où on a envie de chanter, on a envie de danser, où on a envie de se déconnecter peut-être de la pesanteur du monde, de la lourdeur du monde. Peut-être qu'il même y a quelque chose à fêter. Est-ce qu'il y a des poissons qui ont passé des examens fin d'année? Peut-être qu'on a des... Je pense à certains poissons que je connais qui passent leur bac et des examens, par exemple. Ben, peut-être qu'il y a ça à fêter. Peut-être qu'il y a des changements futurs qui arrivent et que vous avez envie de célébrer tout ça. Je sais pas. Plantes médicinales. Ça, c'est dans ce que vous voulez, ce qui va être bon pour vous. Se reconnecter au monde végétal. D'accord? C'est ce qu'on ressent. Il est possible que vous ayez une grosse envie de vous reconnecter à la nature, au monde végétal, aux arbres, aux plantes médicinales. Dans certaines cultures, les chamans, enfin même les chamans, pas dans certaines cultures, les chamans, les druides, vous voyez, tous ces êtres un peu éveillés, très connectés, parlent aux plantes et les plantes, Hildegarde, pour ceux qui ne connaissent pas Hildegarde, cette femme incroyable au Moyen-Âge qui a développé une pharmacopée de dingue, juste parce qu'elle était connectée et qu'elle recevait les informations des plantes. Elle savait comment s'en servir, quoi faire avec, etc. C'est hyper éveillé. Là, il y a vraiment cette idée de se connecter au monde du vivant, en particulier aux plantes. Et sans doute que la fin de cycle, début d'un cycle, vous avez peut-être besoin des minéraux, des substances comme ça, des choses de vous refaire une santé auprès des plantes médicinales. Il y a quelque chose là avec la légèreté, le vivant qui ressort beaucoup pour vous, les poissons. C'est top, profitez-en, car le défi n'est pas moindre, n'est pas petit. Parce que regardez, lui, c'est pas trop plante médicinale. On va aller voir. Le 3 de bâton. Alors le bâton, c'est une énergie de feu, d'action, de vitalité, de créativité, de sexualité, etc. etc. C'est le hara, c'est le chakra racine, c'est son endroit. Le bâton. Le 3 de bâton, c'est un homme qui regarde son avenir, qui se futurise. C'est quelqu'un, un homme ou une femme, on s'en fout, hein. Mais c'est quelqu'un qui regarde, lui il regarde le soleil, il regarde la lumière, il regarde devant lui et se projette et se dit tiens, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de faire telle chose et d'aller là-bas. Là, c'est votre défi. C'est-à-dire que pour vous, les poissons, vous avez besoin de légèreté parce que peut-être que y a une part de vous qui est un petit peu angoissée ou qui évite peut-être les projections futures. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur qui bloque? Quel est l'endroit? Quel est le sujet? Quel est le problème avec demain? Quand je dis demain, c'est l'avenir. Là, il y a quelque chose qui est un peu coincé, comme si peut-être soit une part de vous refusait de voir ce qui allait se passer, soit qu'elle avait peur de l'avenir, soit qu'elle savait pas ce qu'elle allait faire. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des incertitudes dans qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, quel boulot j'ai envie de faire, est-ce qu'on va rester ensemble avec Jean-Paul, etc., etc. Il y a quelque chose dans la projection de votre avenir qui n'est pas OK. Et il y a le monde d'en bas qui s'en mêle. Tintin, il fait peur. Hein. Le monde d'en bas, on le sait, il en faut un, mais il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde d'en bas. Vous avez peut-être la sensation d'être tiré vers le bas. Tout simplement, d'être tiré vers le bas parce que le monde d'en bas, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient souffler le chaud et le froid, il vient diviser, il vient vous raconter, vous susurrer à l'oreille tout ce qui fait peur. Attention, tu vas voir, ça va mal se passer, et puis ci, et puis ça.
Voilà, ça, ce sont des émotions. Si à un moment donné, vous pensez à votre avenir, un sujet dans votre avenir, et que vous sentez que ça comprime, que ça pèse un peu, que c'est un peu l'inverse de la légèreté que vous souhaitez, ben vous êtes au bon endroit. Ça veut dire qu'il va falloir aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Parce qu'effectivement, le monde d'en bas, lui, il peut être extrêmement puissant. Il peut être extrêmement créatif. Il peut vraiment vous aider à renouveler quelque chose. Il peut même vous aider à passer un cap. Il peut même vous aider à faire le deuil de quelque chose, faire mourir quelque chose. Pas pour vous embêter, mais juste pour pouvoir passer. Et on a vu que la roue tourne. On a vu qu'il fallait se créer des opportunités. Que là, il est à apprivoiser ce monde d'en bas. Que cette projection sur l'avenir, elle est à adopter, elle est à plonger dedans. Pas pour vous embêter, mais juste pour aller sentir qu'est-ce qui se joue dans ce blocage-là, qu'est-ce qui se joue dans ces peurs-là. Comment on y arrive? Ben, on se met à genoux, on plante 2 épées, puis on médite. Oui, on fait ça. Les épées, c'est une énergie mentale. Une énergie, ce sont les idées, c'est l'analyse, c'est l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est vraiment, c'est le savoir. Là, cet homme, il a 2 épées et il ne sait pas quoi choisir. En réalité, ce qu'on vous dit là, lui, il va vous aider. Il va vous aider à faire un choix. Mais avant de faire un choix, ou pas faire de choix, ça se trouve, il ne faut rien choisir. Attention, hein, ce 2 d'épée, il est coquin parce qu'on croit tout le temps qu'il faut choisir une épée. Ouais, mais vous voyez qu'elles sont pareilles, ces 2 épées. C'est-à-dire, c'est comme si dans les 2 choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a soit pas de mauvais choix, soit il ne faut pas choisir. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Il va vous aider à faire quoi? À analyser les choses, à poser à plat les choses. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui serait le meilleur chemin? Ça, c'est une analyse, c'est une énergie qui va vous aider à analyser, à poser les choses, à faire une liste, à vraiment être très pragmatique et très cohérent, intelligent. On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas là-dedans. Là, il y a des émotions qui paralysent un peu. Et juste en dire, ok, on va remettre de la conscience, on va remettre de l'analyse, on va remettre du pragmatisme dans le blocage là qui est là. Ce qui va faire que vous allez y voir plus clair. Ok, j'ai tel choix ou tel choix. Ok, déjà ça va permettre ça va vous permettre de ne pas vous disperser. Souvent, quand on va voir les peurs, et moi je le vois en cabinet, en hypnose et tout ça, ça me fait peur. Mais quand on va jusqu'au bout, que je leur dis, ok, au pire, il se passe quoi? On voit que on n'arrive même pas à répondre à la question. Et que quand on commence à répondre à la question du pire, on s'aperçoit que finalement, ça libère. Ok, j'en arriverai jamais jusqu'ici. Et ça fait moins peur. Vous voyez, ça fait relativiser la peur. Là, c'est ça que vous faites. Vous relativisez la peur en fumant un bon calumet, une bonne pipe de la paix. La pipe de la paix, symboliquement, c'est vraiment redescendre, les gars. D'accord? Je ne sais pas ce que vous allez mettre dans votre pipe de la paix. Mais l'idée de la pipe de la paix, c'est déjà quelque chose que l'on partage. C'est déjà effectivement une alliance et un pacte que l'on signe, que l'on fume entre plusieurs parties. Peut-être c'est entre plusieurs parties à l'intérieur, entre vous et vous. Peut-être que voilà, mais l'idée, c'est de vous poser, de ritualiser là encore un petit quelque chose et de focaliser son attention sur qu'est-ce qui serait le plus apaisant pour moi. Quelle est la solution la plus sereine? Comment mettre de la paix, de la sécurité à cet endroit-là? C'est à ça qui sert, c'est à ça qu'elle sert la pipe de la paix. C'est vraiment et puis à évoquer les esprits, d'accord, le monde invisible, etc., par la fumée. C'est de se faire aider du destin, c'est demander de l'aide, de dire ok, là j'y arrive pas, je suis un peu foireux, je suis désolée, mais là j'arrive pas à décider, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à prendre une décision. Oh, qu'à cela ne tienne, on fume la pipe de la paix, sans rigoler. Il y a vraiment l'idée de ritualiser ça au maximum et de demander, si vous savez pas, demandez la paix, effectivement, la paix du cœur.
Moi, quand je sais pas, j'avoue, quand je sais pas quoi faire, quoi demander, je me sens impuissante, je demande la paix. Je dis débrouillez-vous là-haut, mais moi ce que je veux là, c'est de nouveau me ressentir en joie et en paix. De la paix et de la joie à l'intérieur. Là, c'est un peu ça. Le choix que vous avez à faire, c'est le choix de la paix intérieure. Peu importe par quoi ça passe, mais finalement, c'est remettre de la sécurité et de l'apaisement. C'est ce que vous voulez, hein, vous voulez avoir le cœur léger. Demandez. Une fois qu'on a analysé, qu'on a tout bien fait, qu'on a ces choix et que on a pris un peu de recul, là, en fumant la pipe de la paix, ça me fait quand même très rigoler tout ça, on a un magicien qui déboule. Bam, le magicien, il arrive. Vous en doutiez pas, mais le magicien, il a arcane majeur. Dans votre jeu, c'est important. Le magicien, c'est un numéro 1, pardon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Regardez comme il est beau. Il est beau, il a les cheveux un peu comme moi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un numéro 1, c'est un commencement. Et le magicien, vous voyez qu'il a une épée et un bâton. Donc, il a fait son choix. Hein, il a pris les deux. Il a pris une épée et un bâton. Il a une coupe et il a un gros denier derrière. Il maîtrise tous ces éléments. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? De la fumée, là encore, il y a beaucoup de fumée dans ce jeu. Il va transformer les choses. Le magicien, le but du jeu du magicien, c'est un espèce de MacGyver, pour ceux qui connaissent, un espèce de MacGyver des énergies. Vous voyez, c'est avec 3 bouts de ficelle, il vous fait un pull. Le gars, il est extrêmement doué pour faire feu de tout bois et transformer un peu quelque chose d'un peu gris verdâtre en quelque chose de très lumineux, très beau, etc. Le magicien, il met des paillettes dans la vie. Il est léger lui aussi. Il a ce côté de faire les choses comme ça. On a la sensation qu'il fait les choses trop facilement, avec trop de désinvolture, alors qu'en réalité, c'est un expert. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un d'hyper centré, d'hyper sérieux, etc. Donc, ce nouveau départ dont on vous parle, c'est un départ avec, une espèce de joie, d'enthousiasme, de libération. Le magicien, il est vraiment libre. D'accord? Moi, j'ai la sensation, un peu comme le mat. Il a cette liberté d'action. Il a cette légèreté, cette créativité. Vous voyez, il est très créatif, le magicien. C'est le battleur. Okay? Il joue avec la vie, il joue avec les éléments, il joue avec tout ça, il fait sa tambouille, il est content. C'est aussi le symbole du travail, nouveau départ, mais travail, nouvelle relation, tout ce qui va être neuf, tout ce qui va être nouveau. Donc, ce processus-là, il est super intéressant, les poissons. Les poissons, de la paix. Il est super intéressant. Il part d'un vœu qui est j'ai envie d'avoir le cœur léger, de m'amuser, d'être insouciant. Ouais, parce qu'il y a un truc qui est pas très confort derrière. Finalement, il y a peut-être une petite peur, une petite angoisse, même si c'est léger. On dépasse, on met noir sur blanc les choses, on les analyse, on les trie, on demande de l'aide et puis on trouve. Dingue, ça arrive, solutionne avec notre animal totem. Là, ça peut être vraiment une aide d'aller se mettre en méditation et de laisser venir votre animal totem pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Je ferais peut-être faire une petite vidéo là-dessus. Mais mettez-vous en mode méditation, même faites-vous aider. Je sais qu'il y a des podcasts où il y a des vidéos qui sont vachement bien faites par certains et certaines. Mais allez voir un peu l'animal totem qui est à l'intérieur de vous. Quel animal arrive ? Quelles sont ses ressources? Quelles sont ses vertus? Quelles sont ses limites? Qu'est-ce que cet animal a à vous dire? Comment il se comporte quand vous l'observez? De quoi il a besoin? Tout ça, ça va vous permettre d'avoir des réponses. Surface de projection ou véritable entité qui vient vous parler, peu importe. L'idée, c'est d'avoir des clés. L'idée, c'est de sentir ce qui est bon et pas bon pour vous, ce dont vous avez besoin et comment répondre à vos questions. L'idée là, c'est vraiment de se connecter à une part plus inconsciente, plus instinctive, plus intuitive à l'intérieur de vous pour que vous puissiez avoir vos réponses et prendre ce nouveau départ. Là, c'est vraiment un maître dans l'art d'inventer, d'accord, de créer.
Pas de tromper, hein, d'accord? Il n'est pas en défi, il n'est pas là à l'envers. Il est vraiment là pour jouer et faire de sa vie un terrain de jeu. C'est vraiment ça. Ce sera le mot de la fin, les poissons. Laissez-moi des commentaires, des pouces, ça aide la chaîne. En fait, ça a fait remonter tout ça dans les je sais pas quoi, j'y connais rien, mais voilà. Des pouces, tout ça. Envoyez ça à des poissons que vous connaissez, pourquoi pas. La vidéo parfois aide. Enfin, elle est là pour ça en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les poissons.